parler de la sémence. On va clore avec ce thème. Alléluia. Dis avec moi, je suis une sémence. Une sémence de Dieu. Une sémence de Dieu. Une sémence de Dieu. Amen. Voilà. Je vais vous présenter mon schéma. Le grand thème, c'est la sémence. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la sémence conduit au règne. La sémence nous conduit au règne. Bien aimé, il faut appliquer ce que je vais t'enseigner. Si tu as la sémence en toi, tu dois commencer par régner. Régner véritablement dans ton quartier. Régner dans ton travail. Régner dans ton commerce. Régner même à l'église. Régner dans ton pays et même dans les autres pays. Gloire à Jésus. Voilà, la sémence conduit au règne. Voilà, le premier point que nous allons voir, c'est le règne de Jésus. Le deuxième point, le règne des chrétiens. Le troisième point, nous sommes une sémence. Le quatrième point, nous avons une sémence. Et le cinquième point, manifester la sémence. Donc je réponds, le règne de Jésus, le règne des hommes. Deuxième point. Troisième point, nous sommes une sémence. Quatrième point, nous avons la sémence. Cinquième point, manifester la sémence. Et le sous-thème, la sémence qui conduit au règne de Dieu. Voilà. La sémence qui conduit au règne de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Voilà. Le dimanche passé, j'ai dit la place de Dieu et les bénédictions de Dieu et la place de Dieu. Voilà. Les paroles de Dieu sont des sémences. Quand Dieu dit, va, tu es béni. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une bénédiction qu'il a relâchée. Quand tu entends quelqu'un qui dit, comment on appelle, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est une bénédiction qu'il a prononcée sur ta vie. Mais ce sont des paroles. Lorsque Dieu dit à Salomon, il dit, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Voilà, c'est une sémence qu'il a déposée dans son âme. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jacob bénit son fils, après avoir, Isaac bénit son fils après avoir mangé la viande que son fils a cuisinée, voilà, il le bénit. Il lui dit qu'il sera élevé. Lorsque l'ange de l'Éternel bénit Jacob, en lui disant, tu ne seras plus Jacob, mais tu es Israël, vous savez, ce nom-là n'a plus jamais disparu jusqu'à ce qu'il soit le nom d'une nation. Vous voyez, ce sont des bénédictions. Voilà, lorsque ton pasteur dit, allez-y en paix, que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Tu dis amen avec foi. Effectivement, cette bénédiction repose sur toi. Tu vas remarquer que tu vas partir le dimanche prochain, tu seras là. Aucune voiture ne pourra te renverser. Pourtant, la voiture renverse des gens. On renversé les gens pendant la semaine. Les voitures, les maisons ont pris feu pendant la semaine. Et des personnes ont été accidentées pendant la semaine. Mais toi, Dieu t'a fait grâce parce que la bénédiction de l'Éternel était sur ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Et j'avais dit que ce n'est pas parce que ça c'était le mardi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas béni que la bénédiction de Dieu n'est pas là. Voilà. Tu as la bénédiction de Dieu, mais tu peux traverser des moments difficiles. Voilà. Jacob, Isaac avait la bénédiction de Dieu parce que quand son père est mort, Dieu l'a visité et Dieu dit, je te bénis. Vous comprenez? Mais ça n'a pas empêché qu'il soit errant lors de la sécheresse et de la famine. Il cherchait où aller et Dieu lui a dit non, ne va pas en Égypte comme ton père. Mais reste dans ce lieu-là, dans ce pays que je te montre, je vais te bénir là-bas. Arrivé là-bas, il a menti, il dit que sa femme est sa soeur. Vous comprenez? Mais il était béni, Dieu venait de le bénir, mais pourtant il n'avait pas à manger. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger que tu n'es pas béni de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tu peux ne pas avoir à manger, mais tu es béni. Non, tu es béni, tu es en pleine forme, tu es joli, tu es radieux, radieuse, tu es charmant, tu es charmant, mais tu n'as pas à manger. Mais tu t'en fous. Mais tu es béni de Dieu. Alléluia. Amen. Tu mets tes genoux à terre et tu pries Dieu. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu ne pries pas Dieu. Voilà. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu n'as pas peut-être encore inscrit ton enfant, mais ça ne veut pas dire que Jésus t'a pas béni. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Ça ne veut pas dire que le mois qui vient là, Dieu ne te bénira pas en abondance. Tu es toujours béni. Quelqu'un a dit Amen. Amen.
Voilà, comprenez ça. C'est pourquoi quand vous traversez les moments difficiles, ne maudissez pas Dieu. C'est pas parce que le moment est dur ou bien ta plantation n'a pas produit que Jésus n'est pas Seigneur. Il est Seigneur. Gloire à Jésus. Alors là, c'était une révision. Ce matin, nous allons voir le premier point, le règne de Jésus. D'abord, vous devez comprendre que Jésus a régné. Et vous aussi, il vous appelle à régner. Jésus nous appelle à régner, les gars. C'est ça. Je disais la dernière fois, je ne sais pas si c'est le vendredi, je disais comme ça qu'il y a des communautés où le pasteur, il est à Sikensi, il fait 3 ans, et puis après on l'affecte à Beoumi, il fait 4 ans, après on l'affecte à Lakota, il fait 3 ans, mais il n'est pas connu, il est incognito, si ce n'est pas où on l'a affecté. Mais moi je dis que moi, je serai connu. Voilà, je vais régner sur la Côte d'Ivoire. Moi, ça c'est un de mes projets. Je dois régner sur la Côte d'Ivoire. Je dois régner sur des nations. Je ne dois pas être un pasteur qu'on a affecté comme un fonctionnaire et puis on ne sait même pas qui c'est. Souvent même il est dans la ville, on ne sait pas qu'il est pasteur. Est-ce que vous voyez? Ou alors on ne le connaît pas. Si ce n'est pas les membres de son église seulement, on sait que c'est lui là, c'est un pasteur. Jésus nous a appelés à régner. Tu as dit Amen. Amen. Les gens doivent comprendre que le domaine dans lequel tu es là, tu es le number one dans votre zone là-bas. Voilà. Si tu es chanteur là, on doit savoir que quand toi tu chantes là, les gens tombent, ils sont bénis. Leur commerce se développe, leur finance se développe. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous sommes nés pour régner. Dis à ton frère, je suis venu pour régner. Je suis venu pour régner. Vous avez remarqué tous les bébés qui ont traversé le ventre de leur maman. À un moment donné là, ils bougent dans le ventre de sa maman comme ça. Alléluia. Il dit, je veux descendre pour régner. Nous sommes nés pour régner. Si quelqu'un te dit, il faut rester tranquille, il faut rester sobre, il faut rester, comme on appelle, discret, c'est vrai. On est discret dans certaines choses, nos informations, notre vie sur certaines choses. Mais en ce qui concerne le règne de Dieu, là, dis à ton frère, je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Le règne de Dieu. Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Puisque ton règne est déjà dans le ciel. Dieu veut régner. Et Dieu veut régner au travers de nous. Dieu veut régner au travers de toi. Dieu veut régner dans ta famille. Comment tu peux régner dans ta famille? Ils vont t'attaquer, tous les sorciers vont t'attaquer fatigués. D'autres vont mourir à cause de toi. Mais tu es là. Tu règnes sur la famille. C'est toi qui dictes la loi spirituellement là. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on fait. Tu es en train de régner. Alléluia. Amen. Mais quand le sorcier parle, tu te tais. C'est le sorcier qui règne. Dans votre famille, c'est lui qui règne. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va lire Romains 15, verset 12. On va d'abord voir le règne de Dieu. Le règne de Jésus. Je sais que ce matin-là, je sais ce que je finis ma prédication là, il y a d'autres qui vont rester debout. Parce que la puissance de Dieu, le règne de Jésus-Christ, va rentrer dans tes os. Tu l'as déjà dans tes os, mais tu ne sais pas. Gloire à Jésus, hein? Ceux de dehors, vous m'entendez, non? Si tu m'entends, si tu ne dors pas, lève la main. Et surveillez vos voisins. Les voisins qui veulent dormir là. S'il dort, c'est sur ta bénédiction, il dort, hein? Donc surveille-le. Ou bien surveille-la. Voilà, il faut lire avec autorité. Verset 12. Romains chapitre 15, verset 12. Ah, écoutez. Pilate, reprenant la parole. On est enregistré, on fait moins de l'heure. Romains 15, verset 12. Ésaïe dit aussi. Ésaïe dit aussi. Il sortira d'Isaïe. Il sortira d'Isaïe, le père de David, il sortira de lui. Un rejeton. Un rejeton. Qui se lèvera pour régner sur les nations. Un rejeton, quelqu'un qu'on a négligé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir pour faire quoi? Pour régner sur les nations. Pour régner sur le Sénégal. Tu as dit Amen. Amen. La Bible dit, quelqu'un va sortir de la maison d'Isaïe. Pour régner. Sur
La Côte d'Ivoire, alléluia. Amen. Pour régner sur le Bénin, tu as dit Amen. Amen. Pour régner sur Paris, tu as dit Amen. Amen. Pour régner sur les États-Unis. Amen. Pour régner sur la Belgique. C'est de ça qu'il est question. La Bible ne veut pas rentrer dans les détails. C'est pourquoi elle dit, un rejeton sortira de la maison d'Isaïe pour régner sur les nations. Mais c'est quoi on appelle les nations? Les nations, c'est toutes les nations en Afrique. C'est sur Madagascar, c'est Éthiopie, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Libéria, c'est le Ghana, c'est le Mali, c'est l'Arabie Saoudite. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Amen. Le Seigneur dit, il va t'utiliser pour régner sur les nations. Amen. Donc Jésus, assieds-toi, Jésus s'est multiplié au travers de toi et de moi. Et Jésus veut régner sur les nations. Un rejeton, celui qui est en train de pousser, le petit, qui est en train de venir. Il pousse, il monte, il monte, il monte. Mais sa mission, c'est de régner sur les nations. Jésus veut qu'on règne sur les nations. C'est une volonté. Et Jésus l'a fait. Aujourd'hui, je vous assure que le nom de Jésus est en train d'être glorifié au Sénégal. Le nom de Jésus est en train d'être célébré en Arabie Saoudite. Ma fille m'a dit hier qu'il y a une église évangélique là-bas, les enfants culte, en Arabie Saoudite. On les appelle les églises souterraines. Ils prient dans les sous-sols. Ils célèbrent le nom de Dieu. Jésus est célébré dans le monde entier. Actuellement, toute la Côte d'Ivoire est calme parce que les Ivoiriens sont en train d'adorer. Tout le monde célèbre Dieu. Prenez le pays que vous voulez, aux États-Unis, en Chine, en Russie. Ça prie Jésus là-bas. Voilà, il règne sur les nations. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et dans les institutions, dans les organisations, il y a des chrétiens qui dictent la loi. Sinon, ce sera déjà le chaos sur la terre. La terre sera déjà en lambeaux. Parce que le mal là veut prendre la place. Le diable veut tout détruire. Mais c'est à cause des enfants de Dieu qui sont dans certains postes, qui refusent certaines choses. Sinon là, dans tous les pays du monde entier là, on aurait déjà célébré les mariages des homosexuels. Tout récemment au Ghana, ils ont refusé le projet. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont mis le projet sur la table. Mais il y a un groupe qui a refusé. Ça veut dire s'il n'y avait pas ce groupe-là, ça allait passer au Ghana. Ça allait passer en Côte d'Ivoire. Ça allait passer en Chine. Ça allait passer dans tous les pays du monde entier. Mais c'est parce que Jésus règne. Et il attend ce que son église soit enlevée d'abord, avant qu'il ne fasse plus de bêtises. Gloire à Jésus. Amen. Alors il faut croire que Jésus règne. Et le plan de Jésus, c'est que lui, il est parti. Il a régné sur Jérusalem. Il a marché et il nous a envoyés dans les nations. Et il veut qu'on règne. Vous devez avoir ça à l'esprit. Jésus veut qu'on règne. C'est pourquoi ne reste pas dans ton coin pour croire que tu as échoué et que rien ne peut se faire. On va voir maintenant l'autre point, le règne des chrétiens. Apocalypse 5, verset 9 et verset 10. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 5. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? C'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 5. Verset 9 et 10. Verset 9 et 10, c'est tout à fait ici. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Écoutez à partir d'ici. Regardez la puissance, les amis. Suivez-moi. Levez la tête et regardez-moi. Vous allez voir la puissance du sang de Jésus. Vous allez voir la grandeur, l'autorité, la puissance du sang de Jésus. On dit il a racheté. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang, hein? Des hommes de toute tribu. Les hommes de toute tribu, c'est-à-dire les Haoussa, les Amnango, les Yoruba, les Wobé, les Gautier, les Abrons. Tous ceux que vous connaissez, le sang de Jésus est allé dans toutes les tribus, dans les lieux cachés, même les pygmées, ceux qui sont retirés dans les forêts. Le sang de Jésus est allé là-bas, dans ton campement, dans ton petit village. Le sang de Jésus est allé là-bas. Pour faire quoi? De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. La Côte d'Ivoire. Et de toute nation. Et de toute nation. Quand j'imagine comment le sang de Jésus a réussi à s'étendre jusqu'à l'infini. Et il a racheté les gens.
Jésus a racheté des Russes qui seront sauvés. Il a racheté, comme on appelle, les Anglais qui seront sauvés. Même si là-bas les garçons se marient. Mais il y a un peuple là-bas qu'il a racheté. Il a racheté les Baoulés. Il est allé. Il a racheté les Agnis. Il est parti, il est sorti. Il est allé chez Amra. Il a racheté les gens là-bas. Il a continué en Algérie. Il a racheté des chrétiens. Alléluia. Amen. Jésus est allé partout. Aucune porte ne peut résister à Jésus. Amen. Il nous a rachetés. Ensuite, il a fait quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume, c'est-à-dire l'église, et des sacrificateurs. Nous sommes nés pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire connaître le nom de Jésus. Amen. Ensuite, et des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront, nous les sacrificateurs de Jésus, on va faire quoi? Nous régnerons où ça? Sur la terre. Je ne parle pas d'abord du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Acclame ton Dieu ce matin parce qu'il a fait pour toi. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus allait te racheter dans ton péché, dans ta débauche. Et il a fait de toi un sacrificateur. Et il a fait de toi un royaume. Et il te demande maintenant de régner sur cette terre-là. Est-ce que si tu entends une parole pareille là, tu peux dormir? Tu ne dois pas dormir. Tu dois régner dans les affaires. Les amis, toi tu dois mobiliser des millions. Est-ce que tu as dit Amen? Tu ne dois pas être quelqu'un qui est tout le temps en train de pleurer. C'est vrai, c'est dur. Mais tu peux dire à ton voisin, je peux. Je peux. Nous sommes faits pour régner sur la terre. On va régner sur la terre, les amis. Alors commence à te préparer parce que nous devons régner sur la terre. Il y a un don en toi, il y a quelque chose de puissant en toi. C'est pourquoi ce matin-là, même si quelque chose bout en toi là, ne te gêne pas. Si tu veux acclamer le Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu veux te tenir debout pour danser ou bien pour faire quoi que ce soit. Il y a un don en toi, Dieu t'a appelé pour régner et personne ne doit t'empêcher de le faire. Si tu as honte de ton voisin, de ta soeur, si tu penses que ce qui est en toi là doit dormir, ou bien c'est de l'huile rouge qui doit dormir, moi je te dis que tu as le feu et tu as la vie. Tu es né pour régner. Tu dois régner. Tu dois régner, c'est fini. Ta maman ne doit pas t'empêcher, ni ton père, ni ton frère, ni ton mari. Je répète, ni ton mari, je répète encore, ni ton mari ne doit t'empêcher de régner. Tu es né pour régner. Dis je règne. C'est la vérité, nous sommes nés pour régner sur la terre. Ne voyez pas un enfant et puis un petit, vous allez dire, lui là il est petit, est-ce que lui là il peut faire quoi? Un petit comme ça peut te surprendre. Parce qu'il a le don de Dieu en lui. Moi on m'appelle petit pasteur. Mais je règne dans le royaume là au nom de Jésus. Je règne quand même. C'est mon temps. Et mon règne est progressif. Je m'en vais un peu. Il y a des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui. Mais demain je vais les faire. Et c'est ton cas. Ne dis pas parce que je ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui. Je ne peux pas louer une maison aujourd'hui. Je ne peux pas bâtir une maison aujourd'hui. Que je suis limité. Continue de travailler. Continue de faire. Continue d'avancer. Tu es venu pour régner. Tu ne vas pas mourir. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Afin de régner. Sur la terre. Dans mon village. Tu vas construire une maison dans ton village. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. C'est sur la terre. Je ne te parle pas de tu vas aller au paradis. Au paradis, c'est déjà scellé. C'est fait. Nous, on sera sauvés. Qui croit qu'il va rester à Abidjan ici? Nous allons tous partir. Je suis sauvé. Mais je suis en train de te dire ce matin que Jésus avait aussi une autre mission. On dit, quelqu'un est sorti de la maison d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur lui afin de régner sur les nations. Et on dit ici, quand il a reçu ce mandat, il est descendu. Et il est parti mourir. Il a versé son sang afin de racheter des vies. Racheter des sacrificateurs. Racheter un royaume. Quand il a fini de nous racheter, il a dit j'ai fini de vous racheter. C'est-à-dire c'est fini, vous êtes sauvés. Mais maintenant quand vous êtes sauvés, vous faites quoi? Vous dormez pour m'attendre? Non. Le temps que je passe pour venir vous chercher à ce petit temps-là, je te donne le pouvoir de régner. Il faut régner dans ta prière. Il faut régner dans les affaires. Il faut régner dans l'église. Il faut régner dans tes dons spirituels. Il faut régner dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu est avec toi. C'est ce que la Bible dit. Je suis
désolé si tu n'es pas content, mais moi je suis né pour régner. C'est pourquoi je disais tantôt que je ne suis pas un pasteur qu'on doit affecter. Non, je veux faire du bruit sur cette terre-là, je vais marcher. Jusqu'à ce qu'un jour, ils vont me mettre dans un cercueil blanc ou bien violet, gris, je ne sais plus. C'est mes enfants qui vont décider. Mais avant qu'on ne me mette dans le petit bois, de toute façon, je ne suis pas grand, je ne suis pas gros. Ce sera un petit cercueil qui ne coûtera pas cher. Donc je sais qu'avant d'aller là-bas, mais avant de mourir, ils vont dire, mais qui est en train de bouger toute cette foule-là? On dit, c'est un petit monsieur. Qui est en train de remplir toute cette salle-là? On dit, c'est un petit monsieur. On dit, qui est en train de faire venir les gens de partout? C'est un petit monsieur. Parce que je suis venu pour régner. Alors, si tu t'occupes de mon physique, si tu t'occupes de mon apparence, si tu t'occupes de ma richesse, de mes relations, c'est que tu juges mal. Tu juges très mal. Parce que ce n'est pas ce qui fait régner. Ce qui fait régner, c'est celui-là même qui a régné. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a racheté. Et c'est en lui que je règne. Alléluia. C'est en lui que toi tu règnes. C'est en lui qu'elle règne. C'est en lui que toi tu règnes. Alléluia. C'est Jésus qui règne au travers de moi. Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui règne en moi. Nous devons régner sur la terre. C'est aux enfants de Dieu qu'il est donné de régner. C'est pourquoi nous allons voir pourquoi ils ne règnent pas. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Leur identité. On va même voir maintenant le troisième point. Aujourd'hui, on va aller vite. Si Dieu nous fait grâce qu'on a fini vite, on va prier. Le troisième point. Nous sommes la sémence de Dieu. Là, on va travailler dessus, sur ce point-là. Toi et moi, nous sommes une sémence. Parce que si tu veux régner, c'est que lui qui t'a racheté, il t'a pris et puis il t'a sémé. Mais toi-même, il faut comprendre que tu es une sémence. Et pas la moindre. Tu es une bonne sémence. Qui croit qu'il est une bonne sémence? Nous sommes une sémence. Alors, on va démontrer si nous sommes vraiment une sémence. Tu vas prendre Romains 15, le verset 16. Romains 15, verset 16. Romains 15, verset 16. Romains chapitre 15, verset 16. Toi qui es de l'autre côté, tu me suis, non? Ma sœur, tu me suis, non? Voilà, Dieu te bénisse comme ça. Hein. Être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, martyrs du TV service de l'évangile de Dieu. Oui. Afin que les païens lui soient une offrande agréable. Donc nous, Jésus, premièrement, n'est pas venu pour nous. Car la Bible dit, il est venu premièrement pour la maison d'Israël. Donc Jésus est venu d'abord pour la maison d'Israël et ensuite pour les païens. Alors il a envoyé Pierre, Jean, Jacques et les autres, les 12, pour annoncer l'évangile à Israël. Mais aux païens, il a envoyé un seul pour nous annoncer l'évangile. C'était Paul. Et quand Paul est venu, Paul dit que il a fait des païens une offrande. Nous sommes quoi? Il faut lire le verset là. Tu vas savoir qui tu es. Tu lis le dernier morceau. Afin que les païens lui soient une offrande agréable. Reprends encore. Afin que les païens lui soient une offrande agréable. Qui ont été comment? Étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc la Bible te dit ce matin que toi tu es une offrande agréable à Dieu. Vous savez, une sémence là, c'est une offrande. Quand tu prends 50 000 et que tu viens s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, et que tu viens s'aimer dans une église, c'est une sémence. Mais la Bible dit, nous-mêmes là, nous sommes une sémence. Mais est-ce que nous sommes une sémence désagréable? Non, nous sommes une sémence agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés. Par qui? Par l'Esprit Saint. Voici ce que Dieu a fait de nous. Quand moi je me rends compte que je suis une offrande devant Dieu, mais Dieu dit tu es une offrande agréable. Donc ça veut dire ta valeur, la valeur de ton offrande, elle est très grande. Alléluia. Et si tu as une offrande, c'est-à-dire on doit te mettre dans une enveloppe pour pouvoir te déposer dans un endroit. Gloire à Jésus. Donc toi et moi, nous sommes des offrandes. Moi, je considère que Dieu a fait de moi une offrande, quelque chose de valeur. Et je ne me sous-estime pas. Je suis une offrande agréable à Dieu. C'est pourquoi quand je bats mes mains, c'est pourquoi quand je marche pour Dieu, quand je danse pour lui, quand je cherche des phases que je fais sortir pour danser, quand je n'économise pas mes phases, parce que je suis une offrande. Et une offrande fait sortir son parfum. En Israël, l'offrande là était consumée. Et la fumée montait à Dieu. On dit cette fumée là, cette odeur était agréable à Dieu.
Donc toi tu es un cabri, ou bien tu es un mouton, tu es une brebis, que tu refuses qu'on te mette sur le feu. C'est-à-dire que tu ne veux pas faire sortir ton odeur. Donc si on danse là, il faut danser pour faire sortir ton odeur. Alléluia. Dieu veut voir, il veut sentir l'odeur qui est en toi. Parce que tu as fait les catales, tu as fait les grands écarts pour Satan dans les boîtes de nuit. Tu as dansé sur ta tête dans les boîtes de nuit. Tu as dansé sur ton dos dans les boîtes de nuit. Tu as rampé dans les boîtes de nuit. Tu as fait Madiaba dans les boîtes de nuit. Tu as fait Mapuka dans les boîtes de nuit. Tu as fait Zigei dans les boîtes de nuit. Tu as fait Nyakba dans les boîtes de nuit. Moi je te dis de faire pour Jésus pour faire sortir la gloire, l'odeur qui est en toi. Car tu es une offrande. Tu es une sémence qui est une offrande de bonne odeur. Une odeur agréable. Une odeur agréable. Et puis tu réserves cette odeur-là en toi. Tu as peur. Tu as peur de qui? Tu as peur qu'on te regarde. Moi je ne te regarde pas. Tu as peur que ton voisin te voie. Il ne te voit même pas. Il est venu chercher son Dieu. Tous le dire, moi je suis venu chercher mon Dieu. Je ne m'occupe pas de toi. Gloire à Jésus. Je suis une offrande agréable à Dieu. Oui. Or, une offrande est une sémence. Vous le savez, non? Une offrande est une sémence. Nous, les païens, nous sommes une offrande agréable à Dieu. Moi, je suis une offrande agréable à Dieu. C'est pourquoi toujours quand je me présente devant le Seigneur, les genoux à terre, je commence par dire, Seigneur, je suis une offrande agréable à toi. Et s'il te plaît, ne ferme pas tes oreilles. S'il te plaît, ouvre tes oreilles et entends ma prière. Et je commence à prier. Je suis une offrande agréable à Dieu. Seigneur, tu m'as racheté. Donc, une offrande est déjà une sémence. On va lire encore. On va lire encore dans Matthieu 13, 38. Je suis une sémence de Dieu. Je suis une sémence de Dieu. Matthieu 13, verset 38. Nous sommes en train d'avancer dans notre temps. Matthieu 13, verset 38. Oui. Le champ, hein, c'est le monde. C'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. On va répéter ça ensemble. Tu dis, nous on répète. Le champ, c'est le monde. C'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Donc la Bible dit dans Matthieu 13 ici que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire quoi? C'est toi et moi. Donc toi et moi, nous sommes quoi? La bonne sémence. Donc toi et moi, nous sommes une sémence. Nous sommes une offrande. Oh, la sémence là, on l'utilise. La sémence là, on la manipule. On la jette dans le sol. La sémence là, on la met dans une enveloppe pour la présenter à l'église. Gloire à Jésus. Amen. Car nous avons été sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc toi et moi, nous sommes une sémence. Les amis, ils ont ensemencé dans votre famille. Ça n'a jamais poussé. Ça n'a jamais poussé. Mais toi, Dieu t'a semé dans ta famille. Et ce jour-là, tu es sorti de terre. Alléluia. Et toi, au moins, tu as commencé à pousser. Tu as commencé à pousser dans l'église. Tu as commencé à pousser dans ta maison. Tu as commencé à faire un tronc, des branches. Tu es sorti de terre. Et tu seras la première personne à avoir des fruits dans votre famille. Tu es une sémence. Et cette semence n'est pas corruptible. La Bible dit que tu es une bonne sémence. Alléluia. Amen. Alors sache que partout où on te dépose, tu pousses. Amen. Si quelqu'un t'a marié, il est béni. Tu as dit Amen. Amen. Car tu vas pousser dans sa maison. Amen. Tu vas produire dans sa maison. Amen. Si quelqu'un t'a mis dans son entreprise, il est béni. Amen. La Bible dit que tu es une sémence. Cette année, tu vas la rentrer là. Les gens vont rentrer dans la salle, mais quand toi tu vas rentrer là, tu es la sémence de Dieu. C'est-à-dire, si tu es encore des amens, ton nom là est déjà imprimé avant même le premier jour de cours. Tu es sur une liste, ils ont mis ton nom sur une liste de concours. Je te dis, tu es la sémence de Dieu. C'est toi qui dois régner. Voilà. Tu es un mari, tu es une femme, on t'a marié. Il faut savoir que le monsieur, il a eu de la chance. Dis à ton mari, tu as de la chance. Car, est-ce que la Bible a dit tout dans Matthieu, nous sommes quoi? Une mauvaise sémence? Car tu as une bonne
sémence. La femme est une sémence. Elle se reproduit, elle se multiplie. Mais elle-même, elle est d'abord une sémence. Et puis maintenant, elle porte des fruits. Hein? Quand la Bible dit dans Deutéronome 28, il dit les fruits de tes entrailles. C'est-à-dire qu'il parle de l'homme, hein, mais il dit les fruits de tes entrailles. Est-ce que l'homme a ses entrailles là, quelqu'un soit là-bas? Mais on s'adresse à l'homme. Mais l'homme là, il a eu la sémence. Sa sémence c'est la femme. Et c'est elle qui porte les fruits des entrailles. Mais Dieu s'adresse à lui, il dit les fruits de tes entrailles seront bénis. Amen. Parce que l'homme est allé prendre une sémence pour envoyer dans sa maison. Et pas la moindre, la bonne sémence. C'est pourquoi soyez une bonne sémence. Tu vas acclamer le Seigneur pour que... Aïe, aïe, aïe. Amen. Si vous avez remarqué, toute sémence a une protection. Quand vous prenez l'arachide, il y a une coque. Et même quand tu enlèves la coque, il y a un petit tissu qui protège la graine. N'est-ce pas? Quand tu prends le maïs, il est d'abord protégé. Il y a des fils même qui protègent le maïs. Mais quand tu prends le grain même est protégé par une membrane très petite, mais qui protège le grain. Toutes ces semences que vous savez, même le manguier, a quelque chose qui protège la sémence. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends graine, c'est protégé. Dieu protège la sémence. Alors la sémence que nous sommes aussi couverts. Nous sommes aussi protégés. Parce que Dieu va te jeter dans une affaire, tu prospères. On va te jeter dans un désert, tu prospères. On va te jeter au Sahel, tu prospères. Mon ami, il dit tu prospères. Alléluia. Vous savez, vous bénissez des personnes sans savoir. Des païens avec qui vous montez dans les véhicules, le simple fait de les toucher, vous leur transmettez la bénédiction qui se trouve sur vous. Amen. Car la Bible dit nous sommes... Oh, tu n'as pas acclamé. La Bible dit que nous sommes sous de bénédiction. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui arrivent aux gens, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas d'où ça vient. Simplement, tu l'as salué, tu as serré ses mains. Pourtant, toute la nuit, tu as prié. L'onction est sur toi. Quand tu as serré sa main, l'onction allait chez lui. Son business qui était bloqué à faire, que l'on l'appelle pour dire que ils ont débloqué les finances. Il ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Il croit que c'est son marabout. Mais c'est toi qui l'as salué. Tu as dit Amen. Tu es avec ton mari. Paul a dit, la femme sanctifie son mari qui est païen. Comment elle sanctifie son mari? Par le Saint-Esprit qui est sur elle. Elle sanctifie son mari qui ne connaît pas Dieu. Ses affaires prospèrent. La Bible dit Joseph a sanctifié les finances de Potiphar. Potiphar le païen, tout était mort chez lui. Mais quand Joseph est arrivé, il n'a pas imposé les mains à Potiphar. Mais par sa présence, les choses ont commencé à se débloquer. Ta présence débloque parce que tu es la sémence de Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Tu es la sémence de Dieu et tu débloques les choses. Il y a des choses Dieu ne veut pas te montrer parce que tu vas trop parler. Tu vas dire c'est grâce à moi que tu es devenu quelqu'un d'autre. Dieu ne vous en parle pas. Mais il agit, il opère, il opère. Vous ne savez pas le bien que vous faites à des gens. Simplement par un sourire. Le sourire, le monsieur, son visage est serré. Parce que c'est bizarre. Mais tu le crois, puis tu le salues, puis tu dis mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment que Dieu te bénisse. C'est fini. Le problème est réglé. Il rentre à la maison, la femme qui avait fait ses bagages a refait le lit. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Dis je règne à Jésus. Je règne à Jésus. Il m'a racheté afin que je règne. Je suis une sémence. Une bonne sémence. Dans ma vie. Dans mon quotidien. Je suis une sémence de Dieu. Oui. Tu es une sémence de Dieu. Peut-être tu n'as pas encore eu le parfum que tu veux. Mais la sémence est là. La sémence est toujours protégée. Amen. On va lire Galates 3, verset 27. Dieu a protégé cette sémence-là. Je te dis la vérité. Hein? La vieille, tu es la sémence de Dieu. Amen. Voilà. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Tu es une sémence qui est
couverte, protégée, gardée. Dieu ne t'exposera pas. Galates chapitre 3, verset 27. Écoutez ce verset, c'est un verset de miracle. Vous tous dans cette église ce matin, qui avez été baptisés en Christ, vous avez été baptisés en Christ, vous n'avez pas été baptisés dans l'eau. Je ne parle pas de l'eau ce matin, car l'eau, c'est l'aspect physique. Mais je vais te parler du baptême spirituel. Ce matin, par l'eau, physiquement tu touches, mais par le baptême en Christ, c'est par la foi. Dis, j'ai la foi ce matin, que j'ai été baptisé en Christ. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, continue ma fille. vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Comment on peut être baptisé? Comment on peut être baptisé en Christ? On est baptisé en Christ dans son sang. Dans le sang. Le sang étant comme une piscine. Et chacun a fait un rang. Et il est tombé dedans. Si tu avais porté un habit blanc, quand tu tombes dans la piscine, tu retournes rouge. Tu as dit Amen. Tu retournes couvert. Tu as dit Amen. Et la Bible dit, quand tu retournes de cette piscine de baptême, tu as revêtu Christ. Tu as revêtu Jésus. Alors, la semence doit être protégée. Parce que Jésus savait que les sorciers, les souris, les chiens, les rats viendront pour détruire la semence que tu es. Alors, il va te cacher dans le sang, afin que tu ne sois pas touché. C'est pourquoi il t'a baptisé et il t'a revêtu. Ton amen, c'est pas vrai. Tu n'es pas bien. Hein? Non, amusement, tu n'es pas bien. La Bible dit que tu es revêtu, tu es caché en Jésus. Ta semence est une semence de gloire. Alléluia. C'est pourquoi, même si c'est un ancien cimetière qu'on t'a vendu, quand tu vas s'aimer là, tu vas moissonner au nom de Jésus. Même si c'est le désert, on va te donner, tu vas moissonner. Si ton mari était le plus pauvre de la terre, le jour où tu vas rentrer dans sa vie, il va devenir milliardaire. Je te dis la vérité. Parce que ta semence n'est pas une semence qui est exposée. Tu es recouvert du sang de l'agneau. Car tu as été baptisé en Christ. Et tu as revêtu Christ. Tu es une semence revêtue. Dis, je suis une semence revêtue. Je suis une semence revêtue. Alléluia. Amen. Je suis une semence revêtue. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Que j'ai l'argent aujourd'hui, que je n'ai pas l'argent. Que j'ai maison aujourd'hui, que je n'ai pas maison. Que j'ai voiture, je n'ai pas voiture. Je suis une semence revêtue. Que je sois grand ou petit, je suis une semence revêtue. Le Seigneur m'a caché, il m'a baptisé. C'est-à-dire qu'il m'a revêtu de Christ. Donc moi-même, on ne me voit pas. De la manière, Jacob avait pris le revêtement, alléluia, de son frère Esau. Et il dit, ça c'est les mains d'Esau. Mais la voix est la voix de Jacob. C'est vrai, quand Dieu me regarde, il voit son fils. Il voit son fils. Oh, immolé. L'agneau qui a perdu du sang. Il est digne de recevoir la sagesse. Mon frère, tu es revêtu de la sagesse de Dieu. Tu as dit Amen. La Bible dit, le mot qui suit, l'agneau immolé, il est digne de recevoir la richesse. Tiens-toi debout, acclame la richesse qui est sur ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi. L'agneau immolé est digne. Parce que c'est l'agneau. Tu as revêtu Christ. On ne te voit pas. Mais on voit Christ. Mais qui est Christ? Lui, il est revêtu de richesse, de gloire, de force, de louange, de sagesse. L'agneau immolé est digne de recevoir toutes ces choses-là. Parce que c'est Christ qu'on voit. Il dit la voix que j'entends là, c'est la voix de Paco. Mais quand je touche les mains, c'est les mains de Jésus. Quand je touche sa tête, je touche ses mains sont percées. Il y a le sang. Quand je regarde sa couleur, c'est la couleur du sang de mon fils. Mais quand il parle là, je sais que c'est ce Pacon qui, c'est pendant dans l'eau là, c'est lui, mais je ne comprends pas. Je vais le condamner, je vais le maudire, mais je n'arrive pas. Parce que je vois les mains de mon fils. Alors, je vais bénir mon fils. Et quand il finit de parler, c'est toi qui reçois la bénédiction. C'est toi qui reçois, pardon, la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Amen. Tu es une sémence qui est dans le sang de Jésus. Il faut voir cette figure-là. Tu es une sémence.
Et pas la mauvaise, une bonne sémence. Vous savez, quand on fait le riz là, il y a des sémences là, les parties, ce qui est plat, qui n'est pas bon, on l'enlève, on jette. Ça, c'est les bêtés ça. Et puis on prend la bonne sémence, on sèche ça bien et on garde pour l'année prochaine. La Bible dit, tu es la bonne sémence. Mais cette sémence est recouverte de gloire. Elle est recouverte du sang de l'agneau. Parce qu'elle a été baptisée en Jésus. Elle a été placée en Jésus. Elle a été incursée en Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est cachée dans le sang de la croix. Elle est cachée dans la richesse. Elle est cachée dans la gloire. Elle est cachée dans la profondeur. Elle est cachée dans la connaissance. Elle est cachée dans l'élévation. Et elle est assise à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et c'est ce que tu es. Et tu vas réussir. Dis, faut te parler toi-même. Parle à ton intelligence, à ton cerveau. Parle à tes os. Parle à ton corps. Faut lui dire que toi là, tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Il faut lui dire ça. Tu vas réussir forcé. Tu veux pas, tu vas réussir forcé. Parce que tu as une bonne sémence. Tu as une bonne sémence de Dieu. Je suis une offrande de Dieu. Une offrande agréable. Une bonne sémence. Que la gloire soit à Jésus. Ouh. Alléluia. Acclame ta bénédiction. Acclame-la. Acclame-la. Quelqu'un suit ce que je suis en train de développer ce matin. J'ai d'abord dit que Jésus règne et que toi tu dois régner. Et j'ai dit que tu es une sémence et que cette sémence est cachée en Christ. Elle a une couverture, donc elle ne peut se corrompre. On ne peut pas la corrompre. Mon frère, les gens vont te dire que tu ne vas pas réussir. On va même te chasser d'une entreprise. On va dire que tu n'as pas le niveau. Mais il faut sourire. Il faut marcher même à pied s'il le faut. Et puis va ailleurs. Il faut continuer de marcher. Tu as quelque chose en toi. Pendant que je suis en train de parler, la chose là boue en toi. Tu as un don extraordinaire en toi. Tu as une grâce qui est sur ta vie. Tu as une louange qui te suit. Il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne. Il y a une bénédiction qui est sur ton visage. Dans tes mains, le sang de Jésus, oui, c'est coagulé là-bas. Il y a la grâce de Dieu. Les portes s'ouvrent pour toi. Tu es une sémence de Dieu. Tu es une bonne sémence. Tu es une offrande agréable à Dieu. Ne pleure plus. Dis à ton frère, ne pleure plus. Il faut essuyer tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Tout le mal qu'on t'a fait, il faut pardonner. Mais lève-toi, lève le visage. Il faut reprendre là où tu avais échoué. Je te dis, tu es la sémence de Dieu. Et Dieu veut faire quelque chose. Cette année ne finira pas. Et Dieu va te prouver que c'est lui qui t'a fait venir sur la terre. Cette année ne terminera pas. Et Dieu va te révéler tes merveilles. Le Dieu de Jacob, il te bénira. 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 Il va ouvrir les épouses pour toi. Car je suis la sémence de Dieu. Je ne suis pas de Jacob. Gloire de Jésus. Amen. Je vais parler encore de la sémence. Ce n'est pas la tempête qui va empêcher cette sémence de lever la tête. Ce n'est pas la pluie forte qui va détruire cette sémence. Elle peut peut-être la déplacer, mais tu vas pousser. Ce n'est pas le rocher, puisque la sémence est en dessous, qui va empêcher la sémence de sortir. La sémence va se pencher, elle va se plier, et puis elle va faire sortir la tête. Alors la sémence est dans le sol. Et le miracle de Dieu se passe dans le sol. Jésus dit, si la semence ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruits. La semence de Dieu que tu es, la semence agréable que tu es, tu dois transiter quelque part. Tu dois passer par la mort. Alors ils vont te jeter en terre. Jésus est en train de te jeter en terre. Et la terre, c'est la vie dans laquelle tu es. Et beaucoup de choses doivent mourir en toi. Si tu ne meurs pas, tu ne peux germer. Alors la semence est dans le sol. Et elle passe des moments difficiles. Elle passe par la mort. Bien-aimé, tu passes aujourd'hui par la mort. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas la semence de Dieu. La Bible dit, elle pourrit. Mon frère, ta vie est pourrie. Beaucoup de choses ne sont plus à leur place. Tu es dégoûtant, dégoûté. Beaucoup de choses ne marchent plus. Mais le ciel est ouvert. Le ciel prépare les nuages. Et le ciel prépare la pluie. Parce que ce que toi tu crois, le ciel croit autre chose.
Le ciel sait qu'il y a une semence qui est tombée et elle doit envoyer la pluie. Et quand elle viendra avec la pluie, si toi tu as disparu, elle va faire tomber la pluie quand même. Si tu es là, elle va faire tomber la pluie quand même. Ça veut dire quoi? Même si tu crois, le ciel croit. Si tu ne crois pas, le ciel croit. C'est pourquoi vous devez vous préparer. Peut-être tu es dans ta mort. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Tu es la sémence de Dieu. Et Jésus est avec toi dans la mort. Tu es en train de te décomposer. Mais Jésus est avec toi dans la mort. Il est avec toi dans la mort. Il est avec toi dans la souffrance. Il est avec toi dans ton foyer. Il est avec toi dans la faim. Alléluia. Ce Jésus est avec toi. Il dit, j'ai semé dans ce lieu-là une terre. Dans cette terre-là, j'ai mis quelque chose d'important. Et je sais que ça va porter des fruits. Si et seulement si vous êtes né de Dieu et que vous êtes la sémence de Dieu, la bonne sémence, ne faites pas les choses au rythme des choses du monde. Les gens du monde vont vite. Mais toi, Dieu va te retarder. Il va te cultiver. Il va te drainer. Il va te purifier. Il va te ramasser. Il va te jeter. Il va te purifier. Il va t'arranger. Il va te bâtir. Ça doit prendre le temps. Mais attends ton Dieu. Dis à ton voisin, attends ton Dieu. Attends ton Dieu. Ça met du temps. Mais attends-le. Ça paraît nul. Sans résultat. Comme dernier. Mais attends ton Dieu. Alléluia. Acclame pour cette espérance. Cette espérance est pour toi. Cette espérance est pour toi. Et la Bible dit que invoquez l'Éternel dans la détresse et vous verrez. Donc dans cette ténèbre-là, ce n'est pas à toi de lutter, mais c'est à Dieu de lutter. La Bible dit, quand la graine est dans le sol, c'est Dieu seulement qui fait pousser la graine. C'est un miracle. Lui qui a fait son champ, il ne peut plus agir. Il s'assoit à la maison et puis il attend. Il attend le miracle. Il y a des moments où il ne faut plus forcer. Quand tu traverses ces moments-là, mets ta confiance en Dieu parce que c'est un temps de miracle. Et si tu ne fais pas attention, Dieu veut maintenant faire le miracle et puis toi tu luttes, toi-même tu veux faire le miracle. Alors Dieu va t'attendre à ce que toi-même tu sois fatigué et que tu meurs. Avant que lui ne vienne pour prendre la relève. Alléluia. Donc laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire parce que quand tu traverses la mort, c'est Dieu qui change. Hein, il te fait passer de la mort à la vie. De la décomposition de la graine que tu es à la vie. Alors quand le miracle de Dieu va se faire dans le sol, le cultivateur, il vient, il regarde le champ, rien n'a poussé, rien n'a germé. Il va à la maison 3 jours après. Quand il arrive, il voit que le sol est un peu cassé. Dis, mon sol est cassé. Dis, mon désert est un peu cassé. Alors le champ de maïs, tu arrives, il y a des petites boules. On a l'impression que la graine a commencé à pousser. Un petit bourgeon, une petite feuille verte, petite, molle, qui n'a même pas de force. Mais malgré qu'elle n'a pas de force, elle a cassé le sol qui est dur. Tu as dit amen. Elle a cassé le rocher. Elle a cassé le bois. Elle a déplacé le rocher. Le morceau de bois qui était là. Le fer qui était là. La brique qui était là. La petite plante l'a déplacée. C'est ce que tu as dit. Je suis cela. Alléluia. Et la plante va sortir. Une petite plante fragile. Vous allez voir, elle va casser le sol et puis elle va sortir. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus qui casse le sol pour toi. C'est Jésus qui casse le sol pour toi. Il ne permettra pas que tu échoues. Tu es son miracle et tu dois régner là où il t'a planté. Et vous allez voir, cette petite plante va se faire un petit tronc. Mais pendant qu'elle se fait ce petit tronc, la plante même là, elle va demander à faire des récoltes. Elle va demander à manger. Mais je n'ai rien à manger. Depuis que je donnais ma vie à Jésus, je ne peux pas manger. Voici, je n'ai même pas quoi payer mon transport. Voici, je n'ai même pas habit. On dit de cotiser à l'église, je n'ai même pas 1000 francs. Pourtant, je suis chrétien. Est-ce que Jésus est vraiment avec moi? Mais je vais te dire, tu n'es que la petite plante là. Tu n'as pas encore de fruits. Comment tu peux manger? Comment tu peux t'habiller? Comment tu peux avoir l'argent? Tu n'es que la petite plante. Est-ce que tu as dit amen? Hey, tu as dit amen? Tu n'es qu'une petite plante, tu peux avoir quel fruit? Vous avez vu ça où? Alors tu souffres. Mais après tu te ressaisis. Tu dis non, en fait Jésus est Seigneur. Ça va aller. Il envoie un pasteur vers toi, c'est le vent qui te souffle. Il dit calme-toi, tu vas pousser demain. Hein, tu vas pousser. Avec un peu de temps, dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas devenir un arbre, n'est-ce pas? Regarde tes camarades là, tu vas devenir comme eux. Sois patient. Et à un moment donné, tu vas devenir un arbuste. Tu vas faire des feuilles. Tu amènes des branches. Alléluia. Amen. Tu grandis un peu. Tu fais un feuillage, un beau feuillage. Yes.
Tu as des branches. Alléluia. Ça veut dire que tu es marié. Tu as des enfants, tu as un mari, vous avez une maison. Mais dans la maison là, il n'y a rien. Il n'y a pas sac de riz, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Vous êtes là-bas, vous souffrez, vous souffrez. Tu fais parler avec ton mari toujours parce que vous avez des problèmes. C'est pas question de parler. Vous êtes encore un arbuste, vous n'avez pas encore poussé de fruits. C'est normal qu'il n'y ait pas riche chez vous. C'est normal qu'il n'y ait pas l'argent chez vous. C'est normal qu'il n'y ait pas de situation chez vous. Mais vous avez des branches, vous avez des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Alors ne faites pas parler. Faut pas être aigri contre madame, c'est parce qu'elle était mariée à cause de ma vie est bizarre. Non! Jésus est en train de préparer la pluie et la récolte. Amen. Alors, faut pas faire parler à un monsieur. Monsieur, madame là, c'est pas que ta malédiction, c'est Jésus même là. Il dit, vous êtes encore un arbuste, vous avez des feuilles, vous avez une branche. Mais il n'y a pas encore de fruits, attendez. Est-ce que c'est ta saison? Est-ce que c'est ta saison? Tu passes le concours, ça ne sort pas. Jésus dit, attends, est-ce que c'est ta saison? Il ne faut pas accuser le sorcier, je suis avec toi. Et à un moment donné, tu commences à faire des fleurs. Dis, je fais des fleurs au nom de Jésus. Je fais des fleurs au nom de Jésus. Je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. On t'appelle et puis on te donne un petit stage, on te donne 50 000. Dis, je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. Ton mari commence à te donner 10 000. Dis, je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. Hey, les unités viennent un peu de partout. Dis, je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. J'ai mené un petit diplôme. On te dit que non. Ta tante t'appelle pour dire, je veux que tu viennes aux États-Unis rester avec moi. Tu t'es encouru pour dire à ta soeur, je pousse des fleurs. Je pousse des fleurs. Mais c'est pas encore la maçon. Est-ce que c'est la maçon? Non. Là encore, tu as dit Dieu t'a abandonné, tu n'as rien. Il veut même faire mon billet d'avion, il n'y avait pas l'argent. Et Dieu, tu m'as abandonné encore. C'est tu pousses des fleurs. Dis à ton frère, je pousse des fleurs. L'âne de l'éternel s'apprend de ta message. Tu pousses des fleurs, tu as quel problème? Tu vas maçonner. Quand tu discutes, on t'appelle pour aller aux États-Unis. En même temps, tu vas avoir l'argent. C'est pas possible. Dis, je suis une sémence. Et si tu es une sémence, tu dois passer par ces étapes. Amen. Beaucoup de personnes sont encore sous la terre parce qu'ils refusent de mourir. Ils refusent de mourir de leur plaisir. Donc ils sont en bas. C'est pourquoi ils sont dans la mort. Là, ce n'est pas la faute à Dieu. Il y a beaucoup qui ne veulent pas mourir parce que l'alcool, il ne veut pas laisser. Le sexe, il ne veut pas laisser. La drogue, il ne veut pas laisser. Il ne veut pas laisser beaucoup de choses. Donc ils sont sous le sol là. Mais ils attendent, ils vont sortir. C'est pourquoi quand vous faites le maïs, il y a d'autres qui sortent en retard. C'est ceux-là. Ils luttent, ils ne veulent pas laisser. Dis non, c'est tout. Dieu dit, ah, tu vas rester là-bas. Je ne vais pas laisser le gars là, il perd ma maison. Ah, tu vas rester là-bas. Ah, c'est lui qui perd ma pommade. Yeah, tu vas rester là-bas. Et puis tu luttes, tu luttes. Tu es devenu maîtresse. Donc on te donne une salle de classe. Et Candia doit te reconnaître. Mais si Candia ne te reconnaît pas, quelle maîtresse tu es? Ça veut dire qu'il faut sortir. Ça veut dire sortir du milieu d'eux. Est-ce que vous savez que toutes les maîtresses d'Abidjan s'attendent à leur liste? Il a leur liste. Et il y a un démon qui gère ça. On fait l'appel. Christelle Tapé, présent. Et Katina Marguerite, présent. Dibé Chantal, présent. Anima Brigitte, présent. Tant, Joséphine, présent. Amélie, présent. Akuba, présent. Patron, tout le monde est là, sauf une jeune fille. Elle s'est rebellée. Elle s'est rebellée comment? Non, elle dit, va aller à l'église. Allez, fermez-lui la porte. Elle doit plus avoir 5 francs. Elle doit rester comme ça. Quand elle n'aime pas souffrir, quand elle va souffrir, elle va revenir. Moi, on te ferme la porte et puis tu dis à Satan, moi-même là, je vais marcher nu-pied. Toi, tu veux me donner une seule chaussure. Moi-même, une seule chaussure là. Je te donne même. Il ne faut pas me donner. Je vais marcher nu-pied. Parce que j'ai pris ma décision. Je ne veux plus être dans cette liste-là. Je suis resté là-bas longtemps. Ça ne m'a rien donné. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je rentre dans la maison de mon père. Là-bas, on va te dire bonne arrivée. Ils vont enlever tes haillons. Et puis ils vont te porter un vêtement neuf. C'est ça qu'on appelle être baptisé en Christ. Parce que tu dois être revêtu de Christ. L'enfant prodigue a été revêtu de la plus belle robe. Parce que c'est une bonne sémence. C'était une offrande agréable qui est revenue à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Et tu vas voir ta vraie beauté. Il faut revenir à Dieu.
Et tu vas voir combien tu pèses. Faut revenir à Dieu. Et tu verras ta richesse. Faut revenir à Dieu. Et tu seras un jour dans un avion. Faut revenir à Dieu. Revenez. On va voir le dernier point. Ah non, c'est même pas le dernier point. Je suis avec vous aujourd'hui. Le quatrième point. La Bible dit, nous sommes la sémence de Dieu, mais on ne comprend pas encore. Nous avons la sémence en nous. Vous voyez la nuance? Nous sommes nous-mêmes sémence et puis nous avons la sémence en nous. Voilà ce qui fait le mystère de l'église. Jésus dit, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Comment on peut représenter ça? Une bouteille et puis il y a une autre bouteille à l'intérieur. Et puis il y a une autre bouteille à l'intérieur. Puis il y a une autre bouteille à l'intérieur. On ne finit pas. De bouteille. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire qu'ils sont mélangés, vous comprenez? Donc il est en lui et lui, l'autre aussi est en l'autre. Et Jésus finit avec son Père, puis il vient maintenant à notre niveau. Il dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes la sémence de Dieu et la sémence de Dieu aussi est en nous. Vous devez comprendre ça. Et on va lire dans Jean. Non, pas dans Jean d'abord. On va lire dans Luc 8, comme ça on va mieux comprendre. Le verset 11. Luc 8, le verset 11. Je suis la sémence de Dieu et la sémence est en moi. Aujourd'hui, là, même quand tu as jamais, on peut te voler. Ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas prendre la sémence de Dieu, vous comprenez? Parce que c'est caché en Dieu. Et ce qui t'ont volé, Dieu va te donner des milliards. C'est eux qui ont un problème, c'est eux qui sont misérables, c'est eux qui sont des voleurs. Mais toi, Dieu te multiplie. Amen. Amen. Parce que toi, tu produis la chose et puis eux, ils l'apprennent. C'est comme ça, ça arrive. Toi, tu produis. Et puis eux, ils luttent. Ils risquent leur vie pour avoir ça. Alors, le verset 11, tu dis? Luc chapitre 11, verset... Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tu vas l'acclamer encore ce matin. Amen. La sémence dont je te parle, que tu es là, la Bible dit la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc je suis une sémence, ça je te l'ai démontré tout à l'heure. Mais la Bible dit encore d'un autre côté que tu as la sémence. Ça veut dire quoi? Il y a ce que tu es et il y a ce que tu dois faire. Voici ce que Dieu veut te dire. Il y a ce que tu es, le diable ne peut pas. Mais il y a ce que tu dois faire. Il y a des actions que tu dois poser au travers de la sémence qui est en toi. Il y a la sémence en toi. Il y a une sémence en toi. Dieu veut faire sortir quelque chose de toi. Parce que toi-même tu es la sémence. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ou bien ce qu'il est. Un homme ne peut faire que ce qu'il est. On va lire Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12. On va voir ça rapidement. Genèse 1, verset 12. Oui. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. L'herbe portait de la sémence. Continue. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Le premier palmier que Jésus a fait, le tout premier palmier qu'il a fait, il n'avait pas de graines. Il était un jeune palmier. C'était le premier palmier. Il n'existait nulle part. Mais Jésus a fait le palmier, Dieu a fait le palmier, il n'avait pas de graines. Il avait ses branches. Quelques mois après, il a fait sortir des régimes. Vous comprenez? Et après, il a fait des graines. Les graines là sont tombées à terre. Les rats, les souris, les animaux ont transporté ça. Et puis, ça a donné d'autres palmiers. Et vous voyez, Jésus, Dieu n'a plus jamais intervenu, n'a plus jamais planté un autre palmier encore, jusqu'au début. Et ce tout premier palmier là est mort. Mais ses frères ont pris la relève. Ainsi de suite. Donc, il avait déclenché un processus qui ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire, dans l'arbre se trouve la sémence. Dans l'arbre se trouve la sémence. L'arbre même est une sémence, mais elle porte la sémence. Voilà. Donc, si vous mettez un palmier ici, ou bien si vous mettez, comme on appelle un papayer ici, il est d'abord lui-même une sémence, mais il va produire des sémences. Si tu veux, il faut les couper. Ces grains-là sont quelque part, ils vont donner des sémences, ainsi de suite. Donc, c'est un processus spirituel qu'on ne peut pas arrêter. Celui qui a la sémence donne la sémence. Je vais te dire, une femme là, une jeune femme là, si tu ne fais pas attention, si tu ne règles pas tes pavis,
Si tu ne fais pas planning, elle peut te donner 15 enfants. Tout de suite là, elle va te donner ça. C'est toi qui as nourri, c'est toi qui as payé riz. Tu as payé ça des riz. Ça c'est ton problème. Mais si 15 ne te suffit pas, tu t'approches à quoi elle te donne 16e. Tu viens à quoi elle te donne 17e. Tu viens elle te donne 18e. Elle va te donner parce que ça sort d'elle. Elle produit. C'est un mystère de Dieu. Elle-même elle a une semence, elle produit. Un processus que même un homme ne peut pas arrêter. Mais à plus forte raison, nous les humains, nous les hommes, Dieu a fait de nous une semence et nous produisons aussi des semences. Alléluia. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez le psaume 33, la Bible dit, la voix de l'Éternel, le verset 6, a fait le ciel. Et le souffle de sa bouche, l'armée qui y est. C'est-à-dire le souffle a fait l'armée et la voix a fait le ciel. Deux choses. C'est-à-dire deux sortes de paroles, on fait deux choses différentes. La parole qui est en toi peut produire beaucoup de choses. Peut produire beaucoup de choses. J'ai regardé la vidéo de l'homme le plus riche de l'Arabie. Je ne sais pas si c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Il a plus de 100 entreprises. Et on lui a posé la question, plus de 150 entreprises. Comment il fait pour administrer ces entreprises-là? Il a dit qu'il a mis des chefs, des responsables, avec qui il communique, il donne des ordres. Et les entreprises fonctionnent. Il les visite par moment. Il a calé. Donc ce qu'il dit, ça s'exécute. Ce qu'il dit ici, ça s'exécute. Ce qu'il dit là-bas, ça s'exécute. Plusieurs paroles. Donc une parole correspond à une entreprise. Une parole correspond à une entreprise. Une parole, c'est une entreprise. Pour dire que je veux vendre du cacao, ça c'est une parole. C'est une entreprise. C'est moi qui te dis, c'est un mystère. Tu vas voir une entreprise se met sur pied. Tu commences à payer, à faire le magasin, à mettre le nom de l'entreprise. Tu embauches les gens, ça vit. Tu vas dire, bon, moi je vais faire du transport. Ça c'est une autre parole. Ça va créer du transport. Tu vas dire, bon, maintenant que ça marche, je vais maintenant faire la pâtisserie. Ça va commencer à exister. Tu vas déclarer, la Bible dit, ce que tu ordonnes existe. La semence est en toi. C'est toi maintenant qui dois parler. C'est toi qui dois ordonner. Tu peux multiplier les fruits. Tu peux multiplier les résultats. Ça se trouve en toi. C'est rempli dans ton ventre. Et quelqu'un a dit, c'est dans ta main. Mais c'est toi seul qui peux produire ça. Tu as dit Amen. Amen. Tu peux dormir avec ça aussi. Tu as dit Amen. Amen. Tu peux jouer un peu mieux avec ça. Tu as dit Amen. Amen. Tu peux ronfler dans ton fauteuil avec ça. Tu as dit Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit aussi au cimetière, quand tu plantes ton manioc sur une tombe là, ça te donne le plus gros manioc qui puisse exister. Parce que les gens meurent avec leurs richesses. Donc le sol est riche. Il faut même boire de manioc, tu vas voir. Pour tirer le manioc, même en saison sèche, ça ne résiste pas. Ça vient dans ta main comme ça. C'est bien costaud. Et on envoie ça sur le marché, on découpe et puis on fait foutu. Mais en réalité, c'est quitté sur la tombe. Oui. Et beaucoup de personnes meurent avec leur richesse. Tu es presque périmé. Il te reste un petit temps. Et puis tu vas quitter la terre des gens. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis, je refuse, pasteur. C'est pas possible. Dis, je suis une semence. Et le petit temps qui me reste, ce que m'a dévoré les sauterelles et les insectes, il va les remplacer. Alors je me réveille. Amen. Si tu n'as pas de transport, il faut marcher par là au plateau. Est-ce que quelqu'un qui a payé le transport, qui est allé au plateau, devant il voit le poste, et puis le poste dit il faut revenir lundi prochain. Et puis celui qui a marché, et puis on lui dit d'aller revenir lundi prochain là. Lui, est-ce qu'il va bouger? Il dit je ne bouge pas. Ah quoi? Revenez? Non monsieur, il faut faire mon papier là. Mais tu es têtu hein? Non monsieur, c'est pas affaire de têtu. Il faut faire mon papier là. Il faut faire. Il s'est quitté loin. Tu ne peux pas lui dire que tu as marché. Mais toi qui as habillé, tu prends un compteur, on dit bon, écoute, comme reviens lundi. Et puis lundi prochain, on dit reviens lundi. L'autre lundi, on dit reviens lundi. C'est là que tu vas te ressaisir. Le premier jour même, tu te ressaisis. Oui. C'est Madame Père qui m'a appris ça. Elle arrive, on dit le dossier là ne rentre pas. On dit ça ne marche pas. Elle va s'asseoir. Elle va faire causerie avec toi. C'est là que j'ai compris que dans la vie là,
Vous êtes là, vous faites rang, là, sérieux. Vous faites rang, je ne sais pas, dans un endroit. Et puis le gars, il descend de sa voiture, c'est son bruit de fermeture de voiture qui vous interprète. Attends, tout le monde regarde, qui est venu. Et puis il vous dépasse. Vous-même, vous n'avez pas courage de lui dire, monsieur, faites un rang. Toi-même là, tu n'es pas d'accord qu'il fasse rang. Toi-même. Dis amen. Dis, je ne suis pas d'accord qu'il fasse le rang. Il marche comme ça, corps. Et puis lui qui a la tête dit, monsieur, excusez-moi. Hein. Et puis toi-même là, tu laisses le passage. Et puis il passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a des onctions qu'on appelle les onctions d'honneur. Quand Dieu envoie ça sur tes pieds, il te donne l'onction d'honneur. Quand tu arrives quelque part, les gens ouvrent les portes seuls pour toi. Ça, on jeûne pour avoir ça. Le Seigneur te dit, il faut rentrer. C'est le cas d'Esther. Quand elle vient de la présence du roi, elle annule tout un décret national. Elle annule ça. Il y a une grâce qui est sur sa vie. Donc là, mon frère, c'est toi-même qui fais et puis tu n'as pas encore réussi. Est-ce que ça va marcher ici? Est-ce que moi-même là, est-ce que tu as une sémence agréable à Dieu? Tu as la parole en toi. Est-ce que tu ne sais pas que les jeunes comme toi ont des grandes fermes? Ils ont commencé avec 10 poulets. Tu ne sais pas comme des femmes comme toi ont des grandes fermes. Elles ont commencé avec 50 poulets. Tu ne sais pas que des femmes comme toi ont des cars, ont des taxis. Elles ont commencé à être servantes. Tu ne sais pas que les jeunes filles comme toi sont en train de faire la navette entre les États-Unis et ici, en train d'envoyer la marchandise. Elles ont commencé petit par le Ghana. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Depuis là, tu vas en banane braisée avec arachide. Bon, tu as nourri ton petit qui était au CP1, ça pouvait aller. Mais maintenant, l'enfant à l'université, ça ne peut plus le nourrir. Ça ne peut plus l'aider. Il faut voir grand. Car toi-même, tu as une bonne sémence. Cacahuète, ton papa t'a laissé. Ton grand-père t'a laissé. Ça ne peut plus produire. Il y a la forêt qui est là. Il faut couper, il faut mettre tes veillards dedans. On a besoin de te dire ça. Vous avez la sémence en vous. La Bible dit la plante porte la sémence. Quand vous lisez Romains 10, verset 11, verset 8, rapidement, on va terminer, on ne vous en fait pas. Aujourd'hui, là, je suis sûr. Romains 8, Romains 10. Romains 10, le verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole. Non, c'est pas la parole, puisque c'est mathématique. On dit quoi? La parole, la sémence, c'est quoi? Dans Luc 8, là, on a dit quoi? La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est la parole. Donc, la sémence, c'est quoi? La parole. Donc, la parole, c'est quoi? La sémence. Donc, ici, quand tu dis, tu vas dire quoi? Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La sémence est près de toi. La sémence est près de toi. C'est dans ton sac. C'est dans ta main. Et puis, dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et puis dans ton cœur. Est-ce que la sémence n'est pas en toi? Est-ce que la sémence n'est pas dans quelqu'un? La Bible dit la sémence est dans ton sac, dans ta maison. C'est-à-dire ton diplôme que tu as là, c'est une sémence. C'est dans ta maison. Et puis tu es en train de pleurer là. Oh, il y a des gens qui pleurent, pourtant ils ont licence. Ils ont licence dans la maison. Licence on prend pour avoir 400 000, elles ont ça. Bac on prend pour avoir 800 000 francs, elles ont ça. Et puis ça fait un mois, ils n'ont pas encore mangé. Si tu as une telle femme, il faut la gifler. Oh, c'est pas vrai. Je vous dis, les gens ont BTS et puis tort. Ils veulent qu'on les embauche. Premier coup, nous on a fait au BTS. Le monsieur nous a dit, notre professeur, il a dit au BTS, ce qui est différent de l'université. On vous prépare pour être vous-même des entrepreneurs. On ne vous prépare pas pour aller déposer des CV. Alors si tu as déposé CV, ça ne marche pas, il faut créer pour toi. Toi, tu peux fabriquer drone. La dernière fois, j'étais les filles, j'ai compris que nous-mêmes là, l'homme là, il peut fabriquer ventilateur. Côte d'Ivoire, si on peut fabriquer ventilateur, made in Côte d'Ivoire. Tu peux, et puis, au Nigeria, il y a un monsieur qui il fabrique voiture maintenant et puis vend. On peut fabriquer ventilateur, tu peux commencer par ça. Ça va te prendre peut-être 1 an de recherche. 2 ans de recherche de financement. Mais tu vas commencer à faire ton premier ventilateur, ton deuxième ventilateur. Ils vont te sous-estimer. Mais tu vas mettre un marketing puissant en place. Tu vas continuer. Ils vont vendre tes ventilateurs à Abidjan ici. Les gens vont acheter. Tu vas devenir milliardaire. Son système n'est pas difficile. C'est juste un moteur et puis l'hélice qu'on fait tourner. C'est tout. Vous pouvez travailler et puis créer ça. Mais nous, on n'a pas la tête à ça. On dépose des dossiers seulement. On fait CV.
Il y a des gens, ils sont forts, ils vont te réciter, j'ai l'honneur là par cœur. J'ai l'honneur, monsieur le directeur j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance un emploi auprès de vous dans votre entreprise. En effet, je suis diplômé de la licence à l'université de tant, et je crois pouvoir vous aider dans votre entreprise et mettre à votre disposition mes connaissances, mes qualités. Parce que je suis fort et je peux faire beaucoup de choses. Vous comprenez, monsieur? C'est pourquoi je veux que vous puissiez faire attention à mon dossier. Parce que je voudrais travailler dans votre entreprise. Veuillez recevoir mes sincères salutations. Monsieur le directeur, signature. Il est fort. Bon, toi-même tu dis que tu es fort. Toi-même tu dis que tu as qualité. Pourquoi c'est le monsieur là tu es en train de le braquer? Tu es en train de le draguer, pourquoi? Toi-même là, il faut crier pour toi. De toute façon tu es fort là. Il faut crier pour toi. Car il y a la sémence en toi. Elle est près de toi, elle est dans ta bouche. Il suffit de dire, je vais être un transporteur. Et cela va exister. Car ce que tu dis arrive, ce que tu ordonnes existe. Il y a la sémence en toi. Aujourd'hui, nous les francophones là, on n'est pas multimillionnaires. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entreprendre. J'ai traversé à Djamé hier. Et puis tu vois, les femmes en Nango, les femmes à Oussa, les femmes, ils sont en train de transporter marchandises pour aller vendre. Et puis nous on attend ce qu'ils vont défaire les marchandises et puis ils vont nous imposer leur prix. Madame, ça c'est combien? C'est trop cher, il faut diminuer. Nous on diminue seulement. Et les femmes là nous vendent, elles nous vendent. Et on construit le Nigeria, on construit le Mali, on construit le Togo, on construit le Bénin, on construit le Burkina. Et puis nous on est là, on construit rien. Dans nos villages il n'y a pas de maison. Mais les gens même qui sont venus dans nos villages là, ils ont construit une maison dans leur village. Nous on ne veut rien faire. Est-ce que nous-mêmes on ne peut pas être boutiquier chez nous? Est-ce que Mauritanie doit venir être notre boutiquier? Est-ce que nous-mêmes on ne peut pas pousser nos pousse-pousse? Est-ce que quelqu'un doit venir pousser pousse-pousse pour nous? Est-ce que nous-mêmes on ne peut pas décharger les choses au marché? Nous-mêmes on ne peut pas vendre nos affaires? Nous-mêmes on ne peut pas transporter nos affaires? Nous-mêmes on ne peut pas faire tout? On ne peut pas nettoyer dans nos propres champs? On attend quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant nous avons la sémence en nous. C'est nous on a trouvé que vendre charbon là c'est honteux. Je vais te dire, tu sais pas. Faut bien t'habiller chic avec ton pantalon bien joli, chic. Et puis il faut vendre charbon. Tous ceux qui passent ils vont te regarder. Et d'autres même vont venir payer ton charbon avec curiosité. Il va garer voiture et puis il va payer charbon là. Juste pour causer à toi. Et puis tu vas vendre les sacs de charbon. Vends comme tu es. Vends tes galettes. Vends tes ignames. Vends ton aloco. Il faut vendre, il faut sortir. Il faut parler, il y a la sémence en toi. Il faut passer à un certain niveau. Tu as vendu le poisson de 1500, 10 ans. Il faut commencer maintenant à avoir un truc de frayon. Tu vas mettre poisson, tu vas vendre en gros maintenant. Il faut provoquer. Alléluia. Tu peux échouer, mais il faut reprendre. Gloire à Jésus, hein. Il faut t'acclamer parce que tu peux le faire. Tu peux faire. Parce que je suis fatigué des dîmes de 1500. Tu vois l'enveloppe elle est bien grosse, bien jolie. Mais c'est 1500 qui est dedans. Aïe, pourquoi? Parce que ton salaire c'est 15 000. Je veux voir des femmes qui ont des ressources de 3 millions, de 4 millions. Parce que vous êtes une sémence, ne vous sous-estimez pas. Pasteur, l'année prochaine je t'achète ta voiture. Parce que tu souffres trop. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais je suis en train de pleurer dans vos mains comme ça. Ce sont des pleurs. La parole est dans votre bouche. La sémence est dans votre bouche. Il y a un grand truc. Il faut débrouiller pour avoir un petit terrain. Même si c'est dans un village. Commence à taper briques. Une tonne, cherche 50 000. Commence à faire un peu. Il faut bâtir une seule petite classe. Et puis il faut laisser l'école de l'autre où tu enseignes là. Va dans la seule classe là. Il faut faire CP1. Enseigne la classe de CP1. C'est-à-dire même si les enfants passent au CP2, tu ne sais pas où les mettre, mais il faut essayer. Si ceux de CP2 là, ils sont arrivés, puis tu ne sais pas où les mettre là, il faut aller dans la cour du chef. S'il y a un peu d'espace là, tu vas les mettre là-bas. Il faut te débrouiller. Même si tu as 10 enfants, essaie, commence. Un peu. Je te donne 5 ans. Tu vas avoir une grande école. Tu seras fondatrice d'école. Toi aussi, tu as garé ta voiture, tu auras une histoire. Commencez. Vous pouvez construire école avec rien du tout. Prenez les jeunes gens, ils n'ont qu'à ramasser sable dans les rues là. Tu vas taper briques. Tu peux.
Parce que ton portable coûte 100 000. Tu peux. Parce que ton parfum là c'est 50 000. Tu peux. Parce que tes chaussures que je connais là, tes cheveux que je vois là. Tu peux. Parce que la montre, bout d'oreille, bracelet, je suis au loin, je vois tes rouge à lèvres, tu portes là, ma soeur. Les mèches que tu as tissées là, tu peux. Ton jean là, tu peux. Faut attacher panne, tu peux. Ma soeur, tu peux. Toi qui dors, tu peux. Faut diminuer un peu le poisson que tu manges à la maison. Faut réduire un peu. Tu peux le faire. Mon frère, on te donne 5 000 un peu. Tu peux mettre de côté. Tu peux acheter une puce avec un petit téléphone. Tu es tout le temps sur Facebook. Laisse Facebook. Faut aller sur les clients. Dis à ton frère, va sur les clients. Laisse Facebook. Facebook ne te donne rien, au contraire. Toi, tu lui donnes les datas. Mais il faut aller sur les clients. Il faut appeler 100 francs, 25, 25. Église de Dieu, levez-vous. Car il y a la sémence dans ta bouche. Ah, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je m'attarde sur ce point-là. Mais c'est ça. Jean 1, verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tu as reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir. À ceux qui ont reçu la parole, la sémence, à ceux qui ont reçu la sémence, Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu et en ceux qui croient au nom de cette sémence-là, il leur a été donné un pouvoir de devenir puissant. Il leur a été donné un pouvoir de devenir des hommes d'affaires, de devenir des femmes prospères, des voyageurs, des gens qui ont des richesses. Ce matin-là, vous êtes bénis et vous pouvez le faire. Ma soeur, même si tu as commencé ton chant d'éveillat de la surface de cette cour-là, il faut essayer, c'est pas grave. Demain, là, ça va te donner quelque chose. Vous les femmes, allez-y au village, réclamez votre part à votre papa. Ne dites pas que tu es marié. Dis à ton papa, il faut me donner mon morceau de terrain. Je vais m'éveiller dessus. Tu ne vas pas mourir, je vais prier pour toi. Les sorciers vont se lever, tu ne mourras pas. Peut-être tu ne vas pas venir me voir parce que tu te dis que quand tu vas faire la dîme, les prémices, tu ne vas pas me donner. Donc si tu vas là, tu vas mourir. Mais si tu viens me voir, je vais prier pour toi, tu ne mourras pas. Tu vas faire ce chant là, tes grands frères vont se lever, tes hommes vont se lever. Tu vas faire éveiller là. Et puis son argent, on va bouffer ça, on va avancer. Amen, amen. Gloire à Jésus, dit, il y a la sémence en moi. J'ai la sémence en moi. Amen. Amen. Alors, si tu as la sémence, elle doit se manifester. C'est sur ça que j'étais le dernier pour le point 5. Elle doit se manifester. Romains 10, verset 9. Rapidement, ça, on va lire ça et puis on va finir. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois. Et si tu crois dans c'est bon. ton cœur. Si tu confesses la sémence, il faut confesser que toi tu dois réussir. Il faut confesser que toi tu vas faire ça. Il faut confesser, il faut parler. Hein? Il faut parler de ce que tu veux faire. Les gens vont t'aider. Il faut parler, il faut parler. Et puis il faut croire dans ton cœur. Alléluia. Il faut croire. Maman, croyez, confessez. Et puis, lis maintenant dans tout Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Aussi la création. La création, ton village. Attend-elle avec un attends, désir. ton village attend, tes frères attendent avec un ardent désir que tu viennes les enlever dans la pauvreté. C'est moi qui te dis ça. Hier, j'ai traversé un endroit où il y avait la boue. J'ai traversé à Djabé, il y avait la boue. Tous mes pieds étaient sales. Et puis j'ai commencé à bavarder. Mais le maire là, il fait rien. Pourquoi on leur donne l'argent, les pouvoirs se succèdent, ils font rien. Et puis j'ai entendu une voix parler en moi-même là-bas, à l'intérieur là-bas. Il dit, tu sais, vous que tu vois, c'est toi que j'attends pour fermer. Faut arrêter de parler du maire là, c'est toi que j'attends pour fermer. Donc il faut te taire. Si tu ne peux pas fermer toi-même là, il faut laisser. Bien sûr, tu as même. Donc il y a des choses qui se passent dans notre société. Dieu attend l'église. Imaginez-vous, quand on passe par Samaké, et puis voilà, on rentre, on fait un raccourci pour sortir au niveau de, pour passer à Bobo, pour sortir vers le lycée. Les taxis là font un raccourci là-bas souvent. La route là est gâtée. Il y a l'eau de caca, ça sent mauvais. Imagine-toi qu'on met une pancarte, réparation de la route, église, don de l'église vivante de Christ. Don de l'église vivante de Christ. Et puis les gens sont en train de faire travaux. Et puis on écrit ça, ils n'ont qu'à voir. Ceux qui ne font pas Jésus là, ceux qui n'ont pas Jésus, ils n'ont qu'à voir. Et puis on fait le coin là propre. Et puis voiture passe. Et puis on met une pancarte. Chaussée réparée par l'église vivante de Christ.
Bien propre, hein. On s'en va encore dans un autre coin où il y a la boue à Djamé. On prend un secteur. On va bitumer. Et puis on met don, on met pancarte là. On dit, monsieur le maire, notre pancarte, il ne faut pas déterrer. Hein. C'est le seul contrat qui nous lie. Donc, voie bitumée par les églises des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas vous respecter. Bon, vous rentrez encore dans un autre coin où il n'y a pas de route. Vous réparez. Vous faites votre université. Université de l'église vivante de Côte d'Ivoire. Université publique de l'église vivante de Christ de Côte d'Ivoire. Puis vous appelez le président, paye bien. On te donne ça. Il faut envoyer nos enfants là-bas. Et puis ça porte nos noms. Tu as eu pas qu'on dit on t'a affecté à l'université église vivante de Christ de Côte d'Ivoire. Attends, vous attendez les politiciens. C'est eux qui sont la lumière du monde. Hein? C'est eux qui sont le sel de la terre. C'est nous. Et le Seigneur m'a dit, faut arrêter de bavarder la boue du match. C'est toi qu'on attend pour faire. C'est toi qui dois faire ça. Eux, ils n'ont pas l'intelligence. Eux, ils ne font que détourner. Eux, ils font de la corruption. Donc toi, tu n'es pas comme eux. Maintenant, toi, on t'attend. Tu n'es pas encore venu et puis tu parles. Faut faire. C'est toi qui dois faire. C'est à l'église de régler les choses. Regardez, quand on quitte à quelque quoi, on marche dans le trou jusqu'à on va en bas. Si une église vient, puis on met les pavés, jusqu'à on arrive dans le trou avec des cannibaux, ça va nous faire des millions. Mais on fait ça. Ils vont jamais oublier cette église-là. On met notre pancarte, on met l'édifice, église vivante de Christ, don de l'église vivante de Christ. C'est nous qui devons faire les dons. Mais nous, on attend les dons. On attend les enveloppes. La terre tout entière attend notre révélation. On va terminer avec Romains 15, verset 18 à 19. Et on va proclamer ça, on va aller chez nous à la maison. Romains 15, verset 18 à 19. Romains 15, 18 à 19. Car je n'oserais... Lis ça fort, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas fait par moi pour emmener les païens à l'obéissance. Je ne vais pas mentionner ce que Christ n'a pas fait au travers de moi. Ce qu'il a fait pour amener les païens à l'obéissance. Il y a des choses qui amènent les païens à l'obéissance. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait qui a amené les païens à l'obéissance? Par la parole. Par la parole. Et par les non, attends. Il y a la parole d'abord. Tu peux prêcher. Tu peux faire les évangélisations. Il y a certains gens, ils vont te regarder, ils ne vont pas croire. Mais il y a un groupe qui va croire. L'autre groupe qui n'a pas cru là, il dit c'est par quoi? Par les actes. Ça c'est Paul qui parle. Il dit il a amené les païens à l'obéissance à Jésus. Par deux choses. La parole et puis les actes. Bien aimé, arrêtez de parler trop. Quand tu parles et puis ça ne va pas, il faut faire les actes. Ton mari là, il ne veut pas changer. Tu parles. Il faut changer, il faut commencer à être obéissant. Commence à laver ses habits. Lui-même, il n'a qu'à te trouver bizarre. C'est-à-dire, viens quoi, de toute façon, tu le prends, dit, la femme là, elle fait, il y a quelque chose derrière. Elle veut m'avoir. Ça, c'est les actes. Mais tu restes dessus 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne changes pas. Hein? Lui-même là, il va te suivre. Mais nous, on parle seulement. Paul a dit, il a amené les païens que vous voyez là, tous ceux qu'on voit en Côte d'Ivoire là, les exemples que j'ai cités tout à l'heure là. Si on met ça en pratique dans ce pays, eux-mêmes là, ils vont faire leur truc là. Et puis quand leurs enfants oui partent, on les envoie là-bas. La condition là, il y a église là-bas. Oui, sur les papiers là, leur papier, leur diplôme, on met église sur leur diplôme. Licence à l'église. Un peu. Ils vont se convertir. On va les amener à l'obéissance à Jésus. Ils doivent obéir à Jésus. Donc par les actes, l'église doit poser des actes. Posez des actes forts autour de vous. Ne parlez pas seulement, n'évangélisez pas. Aujourd'hui là, quel Ivoirien qui lit? Les gens qui sont sur Facebook et puis on cherche vidéo. Vidéo là, c'est rapide. On lit plus, même sur Facebook on ne lit pas. Il y a des gens qui ont les longs tests là. Qui dit les longs tests? C'est pourquoi si tu es sur Facebook, on ne peut pas faire long test. Tu fais trois petites phrases là. Ils vont comprendre ce que tu veux dire. Tu fais un long test, on fait ça comme ça, puis on fait passer ça. Les enfants de maintenant ne lisent plus. Alors tu donnes une brochure à quelqu'un là, il ne lit pas. Il met galette dedans ou bien il prend pour attraper son pain. Mais il faut poser maintenant des actes. Parole et puis actes. Parole et puis actes. C'est pourquoi on a fait action sociale, cantine du salut. Leurs enfants viennent ici, là, on les fait chanter, ils regardent un film, puis on leur donne un habit. Puis ça moi à la maison, il y a ça. Jésus a commencé à travailler. Hein. Son onction est dedans. Parce qu'on a prié dessus. Et Dieu travaille. Mais il dit quoi, les actes? Par la puissance des miracles. Par la puissance des miracles. Soyez des chrétiens puissants. Vous ne parlez même pas en langue. Le parler en langue ne vous intéresse pas.
recherchez la puissance. On dit il y a 3 choses que les gens poursuivent sur la terre. L'argent, la puissance et le sexe. Mais poursuivez aussi la puissance. Soyez puissants. Dieu est prêt à faire des miracles parce que la sémence en vous, la sémence de miracles est en vous. Il dit quoi? Et par des prodiges. Par les prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem, depuis Abidjan, et les pays voisins, jusqu'à Baboué, jusqu'en Nili, jusqu'à Makori, j'ai abandonné. Non, j'ai abondamment. Abondamment, j'ai fait quoi? J'ai abondamment répandu l'évangile de Jésus. Je prie Dieu qu'il me bénisse. On va construire une première université publique de l'église et puis on va faire une cérémonie à la télévision. On dit on donne à l'État. On va construire les infirmeries et puis on donne à l'État. Nous-mêmes on a pour nous, hein, mais il y a pour ça on donne à l'État. Tu as besoin de ça. C'est toi qui es pauvre. Ouais, on donne crédit à l'État. On aide l'État. On donne des voitures à l'État. On est dans une petite ville, on peut donner don de véhicules à la police. On donne à l'État. On donne infirmerie. On donne encore un peu ambulance à l'État. Voilà, on aide les populations. Il y a des choses que vous faites là, tout le monde oublie de manger. Si quelqu'un est malade, ambulance va le chercher là. Est-ce qu'il sait que c'est Jésus qui a donné ambulance ou pas? On le met dedans le tendon, et puis il passe. Lui, il ne sait pas où. Il ne sait même pas où c'est quitté. Il ne sait pas qui a donné. C'est ça, l'église. On va toucher des vies, on va toucher des vies. Au point que quand on va arriver quelque part, les portes s'ouvrent. Tu as donné ambulance, tu donnes tout. Et puis il y a une petite situation. Quand toi tu arrives, on dit, monsieur, oh, à cause de vous là, il faut laisser. Vous, on vous laisse. Il faut rentrer. Voici ce que la mission. Quand nous devons régner là, voici ce que Jésus attend de nous. Je vous parle parce que vous êtes des futurs milliardaires. Je vous parle parce que vous êtes des futures femmes d'affaires. Je vous parle parce que vous êtes des futurs présidents, ministres. Je vous parle parce que vous serez des députés. Vous serez des gens qui auront des grands magasins de produits. Oui. On va se mettre ensemble pour faire des choses. Pour régner sur le monde. Pour régner sur la terre. Voici comment on peut régner. Par des actes et par la parole. Je vais m'arrêter là. On va se donner de motiver à acclamer puissamment ce matin parce que c'est de toi que j'ai parlé. Hein, et je sais que tu as compris. Si tu as vraiment compris, acclame le Seigneur. Hein.